Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Donc c'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui car nous avons été au Salon du Livre le dimanche 20 mars. À cet événement, il y avait donc un pays d'honneur qui était la Corée. Donc on va vous présenter tout ce qu'on a acheté. Parce qu'il y en a eu des choses. Le premier livre qu'on va vous présenter, c'est un livre sur l'apprentissage du coréen. On apprend en ce moment le coréen, donc forcément, quand j'ai vu en fait toute l'exposition sur les livres d'apprentissage, celui-ci m'a paru intéressant. C'est Easy Talk in Korean. Il permet d'avoir des phrases, on va dire, toutes faites. Il y a aussi des exercices. Donc on a du hangul et aussi du romanisé. Et le romanisé, pour ceux qui savent pas, c'est le mot coréen en phonétique, mais écrit avec l'alphabet occidental. Pour culture. C'est en anglais, donc pour ceux qui galèrent un petit peu en anglais, c'est peut-être pas pratique. I'd like to reserve a flight ticket. C'est un livre assez sympa pour apprendre, on va dire, les basiques du coréen. Le deuxième livre dont on voulait vous parler, c'est un roman de Kim Young-hwa, donc un auteur dont j'avais entendu énormément de bien et que je voulais vraiment découvrir. Le roman s'appelle J'entends ta voix et en fait c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jay et qui arrive à capter la souffrance, que ce soit des animaux, des objets ou des humains. Donc voilà, ça c'est le synopsis, c'est vraiment un auteur que j'avais envie de découvrir, donc si ça vous intéresse, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Voilà. Le troisième livre qu'on va vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté, c'est Séoul Vite Vite. C'est un recueil de 8 nouvelles avec 8 écrivains. Je connais pas du tout les écrivains, j'ai jamais entendu parler de ces nouvelles, mais en fait le titre m'a intriguée parce que Séoul Vite Vite, en fait on sait tous que c'est une ville qui va à 2000 à l'heure, et donc en fait ça reprend plusieurs histoires dans des familles différentes, etc. Et on voit un petit peu leur quotidien, donc voilà, ça m'intéressait. Il y a aussi une autobiographie féminine. Et voilà, en fait ça m'intéresse d'avoir un peu un point de vue féminin en Corée. Quand je l'aurai lu, je vous donnerai aussi un retour si c'est ça. Pour continuer dans les autobiographies, certains d'entre vous ont entendu parler. C'est l'autobiographie de Yeonmi Park. J'ai vu une conférence d'elle sur le web. Donc c'est une nord-coréenne en fait qui a fui avec sa mère le pays. Elle était très jeune, elle avait 13 ans, donc aujourd'hui elle en a à peine 22, mais forcément c'est juste une histoire incroyable. C'est un livre à lire et voilà, je vous donnerai mon retour dès que possible parce que je pense que ce sera un des premiers livres que je vais lire parmi tous ceux qu'on a achetés. Pour rester un peu sur les portraits, il y a Portrait de Séoul qui nous a fortement intéressés. Donc je l'ai acheté, mais je vais forcément le prêter ensuite à Lauriane. On y retrouve en fait donc les portraits forcément, mais de personnes qui vivent à Séoul, donc soit des expatriés ou des personnes qui y vivent depuis beaucoup plus longtemps. On y retrouve en fait leurs expériences, des bonnes adresses, des bons plans. Et je pense que pour toute personne qui souhaite visiter la Corée du Sud, bien visiter Séoul avec tous ces lieux improbables, je pense que c'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est vraiment Séoul raconté par ses habitants et du coup ça donne un peu une autre vision de la ville et effectivement ça nous donne déjà très envie d'y aller. On passe ensuite à l'ouvrage suivant qui est un essai qui a connu un grand succès en Corée du Sud puisqu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En fait c'est un moine qui a vécu aux États-Unis, qui est coréen d'origine et qui en fait un jour a décidé d'ouvrir un compte Twitter et de tweeter notamment sur le fait que on ne profitait pas assez de l'instant présent, que dans cette société où tout va vite, les gens ne profitaient pas assez de l'instant présent. Et en fait, de tous ces échanges avec les correspondants, il a fait un livre. C'est un petit peu philosophique, ça nous pousse un petit peu à réfléchir. Donc maintenant, on va passer à la partie BD, manga. Donc moi, j'ai acheté celui-ci qui s'appelle Mauvaise Fille. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout l'auteur, dessinateur, etc. Je ne connaissais pas du tout. Celui-ci, je l'ai lu. Donc c'est pas que je regrette, mais en fait, si. Non, je rigole. C'est un électrochoc, voilà, je dirais c'est un électrochoc. Après oui, ça montre aussi une autre réalité qu'on peut retrouver aussi en Corée du Sud au niveau de l'adolescence. On sait qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dernièrement qui disent que en Corée, c'est là où les adolescents sont les plus malheureux. Et je pense qu'on peut retrouver, on va dire, un peu une partie là-dessus. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas
C'est vrai que ça rappelle qu'ils n'ont pas du tout la même vie que nous, c'est vraiment pas la même culture. C'est assez bouleversant. Dites-moi vous si vous connaissez ce livre et j'aimerais bien parler et échanger avec quelqu'un parce que je me sens pas bien. On va faire un numéro vert si jamais vous avez lu le livre et que vous avez besoin d'en parler. Et on vous mettra le numéro de Sabrina. Alors, pour changer totalement l'ambiance, merci Sabrina, j'ai acheté 2 mangas coréens. En fait déjà, je connais absolument pas les mangas coréens. Donc j'ai acheté 2 mangas coréens. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles on aime la Corée, la première raison c'est quand même la nourriture. Alors on vous mettra la vidéo dans le petit i là si jamais vous l'avez pas vue, allez la voir. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Il y a 2 tomes qui sont sortis, j'ai acheté les 2 directement, sans me poser de questions. Et voilà, donc en fait ça vous propose de découvrir un petit peu les plats coréens, de découvrir même la simplicité des aliments. Et donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Je pense que c'est un manga qu'il faut lire avec quelque chose à manger ou avec déjà le ventre bien plein parce qu'il y a moyen que ça donne très très faim du peu qu'on a feuilleté. Nous vous présentons maintenant la raison principale pour laquelle nous sommes allés au salon du livre. En fait, on a énormément entendu parler de cette bande dessinée juste avant le salon du livre. On s'était déjà dit ça serait bien qu'on aille faire un tour pour voir un petit peu ce qui se faisait sur la Corée du Sud. Et là, on entend parler de cette bande dessinée. On y est allé. Et alors, les cadeaux qu'on a eu, une méga dédicace avec nos idoles préférées. C'est G-Dragon! Donc en fait on a déjà bien parlé avec l'auteur qui s'appelle Christelle Bécou, parce qu'on n'a pas dit encore. Oui. On l'a trouvé très très sympathique, très proche de son public et ça nous a donné vraiment envie de faire plus de choses avec elle et de lire encore plus sa bande dessinée. Il faut aussi savoir que, impatiente et curieuse qu'on est, on a déjà lu la BD. Voilà. On pourrait vous résumer l'histoire, mais il y aurait du spoiler. On va juste dire que, mais ça on en avait discuté aussi avec l'auteur, c'est trop court. On en veut plus. On en veut encore plus. C'est un livre qui a aussi tous les codes qu'on reconnaît en fait, entre passionnés, des mots comme maknae ou Chincha ou Hyang, Nuna, etc. Tous les petits mots que nous on connaît au quotidien, etc. En fait, on sent vraiment que c'est écrit, c'est dessiné, écrit par une passionnée comme nous. Alors si vous avez envie de découvrir la Corée, si vous avez envie d'une bande dessinée légère qui se lit facilement et en même temps qui donne plein d'informations sur la Corée, courez l'acheter s'il vous plaît. Donc pour continuer sur les dessins, les illustrations, sur le stand donc de la Corée du Sud, il y avait tout un mur avec plein d'illustrations et en fait sur le tote bag c'est le nom du collectif qui fait ça, donc qui s'appelle Grapholio. Et c'est un collectif qui propose des illustrations issues des bandes dessinées pour pousser justement les gens à découvrir les bandes dessinées. Nous ça nous a bien plu, moi j'ai déjà accroché les illustrations un peu chez moi. Donc on vous mettra juste des photos de mes illustrations. Voilà. Par contre, il y a juste, on va dire, un point négatif, mais après c'est de notre faute, on s'est un petit peu lâché, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais pas de quoi tu parles. On était tellement pris dans l'euphorie de voir des ouvrages sur la Corée. J'ai à peu près dépensé 100 € en tout. Bon, toi tu rigoles, mais t'es pas loin. T'es à 87, c'est ça? Ça va, on va manger du riz pour le reste du mois. Voilà, c'est ça. Réfléchissez à 2 fois, essayez de voir s'il y a des amis à vous qui ont déjà aussi acheté le livre pour pouvoir vous le prêter entre vous. C'était notre bilan donc, de notre sortie au Salon du Livre 2016. On vous remercie d'avoir vu notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des pouces bleus pour dire que vous avez aimé la vidéo, à nous laisser en commentaire si jamais vous connaissez déjà les livres, si vous avez déjà des avis dessus, si vous voulez qu'on vous donne notre avis une fois qu'on aura lu les livres, n'hésitez pas donc à nous le dire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on vous dit à une prochaine vidéo, annyeong, qui s'est vendu du... Bon, je refais en entier parce que je n'arrive pas à faire une phrase sans mettre des blancs au milieu de la phrase, ça n'a aucun sens. Voilà.